Bonjour amis mécaniciens. Aujourd'hui nous allons faire le démontage de cette pompe-là qui est une pompe CP3 de chez Bosch qui porte la référence qu'on trouve normalement sur l'étiquette 0445 010 121. On voit que bon, elle a un petit peu souffert. On va la démonter complètement et pour voir un petit peu l'état de l'intérieur. On y va. Bon, je n'ai pas trouvé de support pour m'en occuper, mais ça doit bien exister. Bon, la problématique de cette pompe-là, c'est que déjà, bon, elle est un peu particulière puisque son support, il fait partie de l'embase et de l'emmanchement de l'arbre au niveau de sa distribution. Et puis, secondo, elle va nécessiter quand même quelques outils que je vous présenterai tout à l'heure. On y va. Voilà, 2, 4, 6 vis. On va les retirer. On va retirer aussi le régulateur qui, on voit, faudra changer parce qu'il a un petit peu souffert. Une petite clé Torx de T25. Sur celui-là. Et on va allumer. Mais néanmoins, on y arrive. Hop. Deux joints qu'il faudra changer. Pas de joint métallique. Voilà, maintenant on est plus tranquille au niveau des deux corps. On voit qu'ils veulent partir, du moins ça bouge. Voilà, donc on l'a mis sur son support. On va taper un petit peu, on la retient et l'affaire est entendue. Voilà, ça c'est la flasque et ça c'est la pompe. Comme on voit, il y a 3 joints qui vont arriver sur les trois orifices. Ici, 1, 2, 3. On les changera après. Pour les joints SPI à l'intérieur, on va utiliser un petit marteau pour les sortir. Voilà, il faut faire attention. Voilà le premier joint qui est parti. Il était là. Il était dans ce sens-là. Donc oui, avec le marteau, on tape un peu dessus. Alors, il y a un petit circlips à l'intérieur qu'il va falloir sortir pour sortir le deuxième joint qui est dans l'autre sens. Je vais chercher voilà, il faut une pince comme ça. On va prendre les deux dents à l'intérieur. Voilà, on sort le circlips et après on va pouvoir faire comme précédemment. Après on va pouvoir faire comme précédemment, à l'envers, taper le joint SPI. Ne pas la rayer.
Le voilà, il est sorti. Donc on voit qu'il y a la bague qui est à l'intérieur et un petit congé pour l'huile. Le joint spi, le voilà. Donc le premier est comme ça, le circlips, et le deuxième est dans l'autre sens. Voilà pour le support. On va s'attaquer maintenant sur le corps. Alors le corps pose un petit peu des problèmes parce que pour enlever, je vais essayer de vous montrer, pour enlever l'arbre, il va falloir repousser les 3 pistons qu'il y a là. Ce qu'il faut faire aussi, c'est bien les identifier. Donc on part d'un repère précis, le 1 et le 2, le 3. Bon, le 1 étant celui avec la sortie haute pression. Hop, elle est là. Donc et là, il va falloir des instruments que je vais chercher. Voilà, les outils sont là. Et c'est trois outils similaires qui sont en vente sur notre site de vente en ligne réparationinjecteur.fr. Donc on va caler le petit boisseau à ce niveau-là, et puis on va appuyer sur le corps de pompe. Je vais vous montrer. Voilà, donc il y a une échancrure là que l'on voit un petit peu. On va s'arranger pour prendre le maximum de position par rapport à ça. Voilà, donc on a ménagé un petit espace, on va le faire sur les 3 pistons. Voilà, une fois que les 3 pistons sont détendus, on doit pouvoir retirer l'arbre et le boisseau qu'on voit ici, qui est magnifique et qu'on va nettoyer. Une fois qu'on a ça, j'ai bien dit qu'on allait les repérer, donc le premier c'est celui-là, on dévisse. Alors pourquoi il faut les repérer? Parce que a priori c'est aussi une question pour la pression. Normalement le boisseau est appareillé avec la culasse. Voilà, donc il y a un boisseau poussoir et puis une petite, c'est cette partie là qui fait la dépression en fait, qui pousse pour faire la pression et qui tire pour faire le refoulement, le ressort assez important. Et donc ce qu'il faut vérifier aussi, c'est que par rapport à son boisseau, hop, on voit que c'est sorti, on voit qu'il y a bien de la dépression. Ça c'est important. Hop. Il y a une petite soupape qu'on va au-dessus, qu'on va accéder soit par-dessous, soit par-dessus. Donc on tourne dans le sens des aiguilles du montre, on dit que ça c'est le deuxième. Hop. Hop. On entend bien que ça... Il y a de la dépression. On essaye. Hop. On voit que ça pousse et que ça ne revient pas. Hop. On voit que celle-là aussi, elle a de la force. Enfin le dernier.
Celle-là aussi elle a de la force. Donc c'est a priori les pistons, hop, encore une fois ça pousse. Les pistons et les culasses sont a priori en bonne forme. Hop, ça pousse fort. Voilà, donc on a démonté l'ensemble de l'intérieur. On voit que pas de traces de corrosion, pas de traces d'usure, pas trop abîmé. On va attaquer les 3 chambres qui font la haute pression. Et puis après, on attaquera les 3 boisseaux là avec des petites billes pour l'anti-retour. Alors pour démonter ça, il y a donc un bouchon, un joint et puis une petite soupape. Donc on va avoir besoin d'une clé de T50, mais surtout d'une grande rallonge qui va nous permettre d'avoir un petit peu plus de force pour démonter ces chambres. Parce que c'est quand même assez costaud. Voilà, donc le bouchon qu'il faut serrer à un beau couple, le joint. Qu'est-ce qu'il nous reste? Un petit clapet qui lui va assurer la haute pression par le fait de coulisser. Dès que le piston tire, ça permet d'ouvrir le débit de carburant et dès qu'il pousse, ça se ferme et donc ça permet de maintenir toute la chambre en pression. Il faut bien faire attention à cette configuration là pour qu'il visiblement celui-là il est assez sale et donc il faut soit le changer, soit nettoyer pour que ça soit vraiment impeccable et ça ne permette pas de laisser passer le carburant dans les deux sens. Les pièces sont repérées, 1, 2, 3, dans l'ordre de démontage. On met toutes les pièces, on n'oublie rien, on laisse les joints comme ça, on les remplace juste au dernier moment au remontage. Voilà, pas beaucoup de pièces sur cette pompe démontée, la flasque, le corps de pompe. Sur le corps de pompe, il y a encore 2-3 petites bricoles, des vis, des choses comme ça, qui ont été créées par Bosch pour arriver à décolleter plus facilement au niveau des machines-outils. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. À bientôt, amis mécaniciens. Vous pouvez retrouver l'ensemble des pièces de la pompe en utilisant le module de recherche de pièces dans le bandeau supérieur de notre site http://www.réparationinjecteur.fr et en inscrivant la référence de votre pompe, sans espace, suivi de return ou entrée, afin d'afficher l'ensemble des constituants qui se rapportent à votre pompe. A très bientôt.